Salut à tous, me voilà enfin après des semaines où je vous annonce une nouvelle vidéo et tout ça, et je crois qu'il y en avait certains qui étaient un petit peu impatients, parce que j'ai eu des petits messages me disant oh là là, les énergies sont quand même pas si faciles que ça en ce moment, et ça serait bien si on avait une vidéo. Alors, je confirme que ça n'a pas été si évident que ça, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à trouver le moment pour vous faire cette vidéo. Parce que les énergies de la pleine lune là qui ont précédé la nouvelle lune de lundi, hein, on est déjà samedi, ça fait déjà quasiment une semaine, étaient quand même compliquées et nous poussaient vraiment à retrouver un équilibre, hein. Je vous rappelle que l'année 2000, je sais même plus en quelle année on est. 2017, hein, 2018, oh là là, ça va pas du tout. 2018, ça fait 11, est une année de force, mais quelque part, pour retrouver notre force, et c'est tout le sujet de cette vidéo, on doit retrouver notre équilibre. Voilà. Et c'est vrai que du coup, qu'est-ce qui se passe? Finalement, pour retrouver notre équilibre, non, je vais peut-être pas commencer par là. Je vais dire simplement que, comme j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, là, je vais vraiment, vraiment insister là-dessus parce que c'est essentiel finalement. La polarité, la double polarité, le négatif, le positif, et le fait que notre univers, notre énergie, finalement ne peut trouver son sens et ne peut trouver son équilibre que justement dans un équilibre des polarités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que j'avais lancé un petit peu cette phrase en disant ah, j'arrive avec une vidéo quand j'étais à Brocéliande, j'avais fait un petit direct rapide, et j'avais dit je vais faire une vidéo sur un thème. Nous avons besoin du négatif. Donc c'est vrai que quand on entend ça, mon Dieu, moi la première, j'ai envie de dire, ouah, je prends mes clics et mes claques, je me tire parce que honnêtement, ça m'emmerde et j'ai pas du tout envie de vivre des choses négatives. Pour autant, je suis là avec cette vidéo, en tout cas aujourd'hui, pour vous rappeler le côté absolument incontournable et essentiel de vivre, d'accepter le fait que finalement, nous sommes obligés de vivre, mais il y a une bonne nouvelle derrière, donc vous inquiétez pas, de vivre du négatif. Voilà. Parce que finalement, tant que le négatif n'existe pas, nous ne pouvons pas trouver l'équilibre avec le positif. Vous allez me dire, c'est du lapalisse et puis c'est une évidence. Sauf qu'on est tellement formaté dans notre existence, formaté, encore une fois, vous savez bien, par tout cet inconscient collectif, tout ce système, toute cette société, toute cette matrice emmerdante qui nous fait croire, qui nous a injecté presque avec des piqûres dans nos cellules, dans nos corps énergétiques, physiques, etc., dans notre cerveau, partout, on est là pour réussir, que on est là pour vivre que des choses super positives, etc., etc. Et évidemment, tout ça nous perd complètement et nous perd finalement, c'est vrai, hein, je l'ai déjà dit, mais je pense que je vais le redire sur la trame, juste pour que peut-être ceux qui me découvrent aujourd'hui comprennent. Vous savez bien, encore une fois, on arrive sur Terre, on a tout oublié, hein, on est l'ordinateur programmé dans la matrice, donc voilà, formaté pour aller dans un certain sens, sans conscience, je veux dire sans réflexion, sans unité, sans rien du tout, c'est-à-dire juste guidé par nos croyances et toutes les pollutions qu'on peut porter. Et puis tout d'un coup on découvre ah bah oui, peut-être que on peut agir par rapport à ça. Et puis alors on nous fait croire monts et merveilles avec le principe de la loi d'attraction, de je ne sais quoi, qu'on peut attirer le meilleur, qu'on peut attirer etc., etc. Mais là en cours on se gourre complètement parce que finalement on croit qu'on peut faire disparaître le négatif de nos vies et que voilà, on est là pour vivre entre guillemets que du positif. Et puis donc en même temps qu'on découvre tout ça, on essaye de libérer, hein, tout ce qui peut nous empêcher de créer du positif. Et là finalement on se gourre encore, quoi, parce que même si
Évidemment, on a envie de vivre du positif et évidemment, on a envie de vivre plus de fluidité et c'est possible de vivre une vie plus positive et plus fluide. Cela ne pourra vraiment se passer que à partir d'une véritable connexion avec nous, vous savez bien, puisque notre vie est la création de nous-mêmes, ok? Puisqu'on est l'univers. Donc finalement, tant qu'on ne retrouve pas cette connexion avec cette énergie universelle que nous sommes, finalement, on ne peut pas créer de manière illimitée, de manière incroyable, de manière délirante, en dehors de toute croyance, toute limite, voilà, toute pensée que quelque chose n'est pas possible. Voilà. Le problème, c'est que, encore une fois, cette énergie vraiment forte, essentielle, qui est notre énergie à nous universelle, ne viendra que de l'équilibre de toutes nos forces. Alors peut-être certains disent ah mais elle a déjà dit le point zéro, l'équilibre, moins, plus, etc. Mais là je veux aller encore beaucoup plus loin là-dessus et vraiment vous communiquer, vous faire prendre conscience de ce message que j'ai moi-même vraiment, je pense, totalement intégré justement en allant à Brocéliande. Pourquoi? Parce que finalement, dans cet aspect des deux polarités qui intégrés ensemble, parce que c'est pas je suis d'un côté ou je suis de l'autre, ou les deux se neutralisent, pas du tout. Les deux mises ensemble créent vraiment, sont un moteur et commencent à permettre une création. Et en fait, ce que j'ai vraiment ressorti, d'ailleurs à mon grand étonnement, là je suis à 5 jours de partir à Glastonbury, qui est donc le chakra cœur et en ce moment le chakra du troisième œil hein, de la planète, donc un lieu très puissant. Très ouvert et qui permet aujourd'hui des grosses connexions, des grosses reconnexions avec qui nous sommes vraiment, avec l'énergie vraiment universelle, avec cette unité qu'on doit retrouver vraiment entre toutes nos polarités, le moins, le plus, le féminin, le masculin. Donc je pense que ça va être grandiose, puisqu'on part le 27, on revient le 3 mai, on est 9. Il reste d'ailleurs une place dans la voiture, hein, s'il y a quelqu'un tout d'un coup qui a un éclair de, je sais pas, enfin je le dis en passant, voilà, vous pouvez me contacter. Parce que on sera 5 et 5 dans la voiture. Là, pour le moment, on est 9 et tout est OK. C'est un lieu qui est fort, où moi-même j'ai eu cette reconnexion avec les énergies, entre guillemets, flammes jumelles, qui sont juste l'énergie féminin-masculin. Et là, on y retourne quand même au moment d'une pleine lune, dans un moment de renouveau absolument extrême, avec la fête de Beltane, etc. Donc ça va être assez fort. Et en fait, donc, ce qui m'a étonné pour revenir à Brocéliande, c'est qu'on a fait donc avec David un petit séjour il n'y a pas longtemps. Un petit séjour fort étonnant parce que finalement on s'est retrouvé à dormir dans un lieu qui était surnommé le Moulin de Merlin, en dessous du tombeau de Merlin. Donc je veux dire, quand on sait comment les énergies fonctionnent, les énergies descendent, et donc en dessous de la fontaine de Jouvence et du tombeau de Merlin. Donc déjà je trouve que c'était fort symbolique parce que finalement le tombeau de Merlin peut apparaître comme une symbolique de fin, de mort, de destruction, et en même temps avec la fontaine de Jouvence à côté, c'est vraiment la possibilité d'une nouvelle jeunesse, de quelque chose de nouveau. Et ce qu'on a appris, c'est que cet endroit où on était finalement était le vrai Val sans retour. Donc vous allez me dire, il n'y a pas de hasard. Donc lié à la fée Morgane, avec laquelle, depuis le début de l'année, vous savez, c'est une année très puissante et je trouve qu'on va, justement, on est obligé d'aller très loin pour couper les connexions qui nous empêchent justement de retrouver l'équilibre entre toutes nos forces et qui on est vraiment. Et donc moi j'ai ressenti des fortes connexions avec la fée Morgane, qui vous savez enfermait dans le Val sans retour, le fameux Val sans retour, les chevaliers, enfin vous savez parce que qui éventuellement étaient infidèles et tout ça, et qui ont, enfin je ne vais pas rentrer dans toute la légende arthurienne parce que ça prendrait trop de temps, mais c'est quand même super intéressant. Et donc on était vraiment dans cet endroit-là, et je dirais même plus, c'est que moi dès le premier jour dans les jardins, j'ai eu une connexion vraiment avec la fée Morgane sur place. Donc alors ce qui est rigolo, c'est que
C'est un endroit où il y a un lac et que j'ai vraiment senti que ce lac, en fait, c'est rigolo parce que c'est pour ça que je vous dis tout est un peu en lien, que ce lac, en fait, était connecté avec le lac qui est au château de Compère. J'avais noté le nom parce que des fois, moi, j'oublie toujours les noms. Oui, c'est ça, c'est le château de Compère. Vous savez, le château avec le lac, où là, c'est encore autre chose. C'est le lac de Viviane, le lac, la dame du lac, c'est-à-dire celle qui aurait apporté l'épée Excalibur à Merlin. Et vous savez, c'est la fameuse fée Viviane dont Merlin serait tombé fort amoureux. Et puis, c'est rigolo parce que c'est quand même lui qui lui apprend les sortilèges qui vont permettre à Viviane de le garder enfermé à tout jamais. Voilà, donc notamment dans le tombeau de Merlin. Alors, cette vidéo n'est pas là pour vous raconter tout sur Brocéliande et Glastonbury, mais c'est juste que, en fait, Glastonbury et Brocéliande, j'ai justement senti comme cet aspect, j'ai trouvé Brocéliande, voilà, j'ai toujours entendu parler de Brocéliande, j'avais jamais foutu les pieds, comme un endroit léger, comme un endroit magique, comme un endroit tout ce qu'on veut. Alors magique, il l'est, ça c'est certain, mais alors léger, pas du tout. Enfin, moi c'est mon expérience en tout cas, j'ai senti plutôt que Brocéliande était un endroit très très lourd, qui justement, mais lourd dans le bon sens, c'est-à-dire que vraiment il nous plonge, parce que finalement il est symbolique d'enfermement, tout est enfermement finalement à Brocéliande. Tout est enfermement. Puisque Viviane enferme Merlin, puisqu'il y a le val sans retour avec Morgane qui enferme les chevaliers qui sont infidèles. Voilà. Et puis il y a une forme de résurrection, il y a une forme d'ouverture aussi à Brocéliande, puisque le lac qui est en face du château de Compère, le lac de Viviane, on dit que donc à l'intérieur du lac, en fait, il y a Merlin qui aurait créé en fait un château de cristal à Viviane, et que en fait les âmes pures peuvent voir en fait dans le lac ce miroir, enfin pas ce miroir, mais peuvent voir justement ce château de cristal et qui est complètement une ouverture et une connexion avec Glastonbury. C'est-à-dire que honnêtement, sans l'avoir lu, moi j'ai vraiment senti que le lac, dans le vrai Val sans retour où on a dormi, il y avait comme en fait un tunnel, quoi, une ouverture qui amenait au château de Compère, et que lui-même, le château de Compère, emmène jusqu'à Brocéliande. Et c'est comme si finalement, en faisant tout ce parcours initiatique de nettoyage au travers de... Parce qu'il y a la fontaine de Barenton aussi, enfin, il y a plein de lieux par lesquels on peut passer en fait à Brocéliande, qui sont pour moi plus un pèlerinage qui permet de nous nettoyer, et de nous nettoyer aussi dans nos énergies d'enfermement, nos énergies de peur finalement, parce que voilà, Morgane, elle veut enfermer tout le monde, elle n'est pas contente, et puis finalement, ça va s'améliorer parce que même avec Arthur, avec qui ça va pas, et ben pourtant elle va aller jusqu'à Brocéliande, et puis c'est elle qui va soigner en fait Arthur qui est blessé. Donc c'est comme si voilà, Brocéliande, on est dans toutes ces énergies où finalement on veut garder pour soi, on veut voilà, et puis ben, si finalement on arrive à transcender tout ça, on peut se connecter aux énergies de Glastonbury qui là sont complètement ouvertes et vont nous permettre vraiment de retrouver le chemin du cœur, donc Arthur, l'archange Michael, etc. Et vous savez, cette fameuse épée Excalibur qui n'est ni plus ni moins notre force, notre puissance d'action dans le cœur tranquillement. Voilà. Mais alors, pour en revenir à ce que je voulais dire au début, parce que encore une fois, je ne veux pas partir trop loin, euh, euh, c'est un message, vous allez me dire, qui mérite peut-être pas une vidéo et autant de minutes, et pourtant, c'est tellement important que, en fait, cet équilibre entre l'énergie négative et le positif, et donc de dire nous avons besoin du négatif. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux dire, et peut-être là vous allez percuter,
C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas dans l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Tant que vous n'êtes pas dans l'équilibre et qu'au fond, vous voulez que votre vie soit uniquement, entre guillemets, positive, eh bien, j'ai le regret de vous informer qu'il y aura toujours quelque chose de négatif qui va arriver dans votre vie. Vous n'aurez pas le choix. Et en fait, je pense que le secret, il est évidemment que quand on a compris ça, et quand on est dans cette acceptation de ça, eh bien finalement, on va pouvoir justement retrouver l'équilibre parce qu'on va être ni dans le rejet du négatif et ni dans la recherche du positif, tout simplement. Je crois que j'ai tout dit à partir de là. Et que donc, c'est ça, c'est ça, être soi et être soi dans le moment présent, avec ce qui est, quoi. Et donc, finalement, eh bien, j'ai envie de dire, arrêtons définitivement de vouloir tout libérer. Euh, euh, Acceptons le fait que finalement, nous ne sommes là finalement pour réaliser... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, les histoires de mission de vie, de tout ça, encore une fois. Nous ne sommes pas là pour réaliser quelque chose. Nous ne sommes pas là pour atteindre des objectifs. Nous ne sommes pas là pour réussir quoi que ce soit. Mais nous sommes là pour être. Voilà. Alors après, évidemment, nous pouvons faire, hein, c'est-à-dire que être, ça ne veut pas dire, encore une fois, je reste dans mon canapé et puis j'attends que ça se passe. Non, non, c'est je suis, avec tout ce que je suis encore aujourd'hui, mais dans un équilibre, c'est-à-dire que cet équilibre, je n'ai pas besoin de le chercher, je peux le vivre dès à présent, voilà, je peux le vivre dès à présent avec tout ce que je suis, quoi. Tout ce que je suis, en fait, aujourd'hui, de positif et de négatif, entre guillemets, de confortable et d'inconfortable. Et à partir de là, euh, dans cette force et cette conscience de ce que je suis, j'envoie cette fréquence de qui je suis et je crée. Et je crée. Et je crée, j'avance, voilà, et je suis dans le cœur et dans l'équilibre, et j'avance, et je fais une chose après l'autre de ce que je sens que je dois faire, et je laisse agir évidemment sur le résultat et sur quoi. Mais finalement, voilà. Alors finalement, c'est facile, et évidemment pas facile du tout. Pourquoi? Parce qu'on est encore tellement conditionné par le fait qu'on ne veut pas de négatif et surtout conditionné par le fait qu'on veut réussir, qu'on veut être reconnu, qu'on veut avoir l'impression de servir à quelque chose, j'en sais rien moi, qu'on veut croire qu'on sert à quelque chose. Eh bien, je crois qu'on ne sert à rien de tout ça. On est juste là, encore une fois, pour être comme, vous savez, la goutte de l'océan, qui fait que l'océan, il peut être cool et il peut exister juste par la vibration et la fréquence de l'essence que nous sommes. Voilà. Et donc, encore une fois, si je dois finaliser cette vidéo, ce que je veux vous dire, c'est donc arrêtez définitivement, mais définitivement, de chasser le négatif de votre vie. Ou s'il y a aujourd'hui du négatif dans votre vie, ou qui peut être considéré entre guillemets comme négatif ou inconfortable, eh bien bénissez-le parce que il est là pour vous permettre de trouver cet équilibre entre les deux et il vous gêne encore beaucoup. Pourquoi? Parce que vous êtes polarisé dessus. Et si vous arrêtez d'être polarisé dessus juste en étant dans cette acceptation que il va vous permettre avec son côté, le côté positif, de trouver le véritable équilibre qui lui va permettre de créer, surtout de créer à partir de ce que l'on est vraiment, et bien finalement tout va aller bien. Vous savez, avec ce projet Tour du Monde que je suis en train de monter avec David, ma foi, moi ça me fait vache de travailler justement, parce que finalement je me rends compte encore une fois aujourd'hui, et peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le redis, finalement je me dis tous les jours que ce projet, puisqu'on n'est pas dans cette incarnation pour réaliser obligatoirement quelque chose, la question reste toujours à se poser, pourquoi je veux faire ça.
Et donc finalement, ce projet Tour du Monde, la question est, pourquoi faire ce projet Tour du Monde? Et je me dis, la question à se poser, ou la réponse, c'est je ne veux pas faire ce projet pour, j'en sais rien, moi, le réussir ou avoir du succès ou être plus connu, ou etc. Non, tout ça, quelque part, je m'en fous ou je dois travailler à m'en foutre complètement. C'est-à-dire que l'important, c'est je dois être moi et mon Dieu, faire ce qui se présente finalement sur le chemin. Cette idée de tour de monde est venue, mais finalement, est-ce qu'elle est venue pour me faire travailler encore et puis finalement ne pas se faire, ou finalement se faire au bon moment, dans la bonne énergie, dans le bon équilibre, après avoir travaillé justement cet équilibre de mes forces négatives et positives. Voilà. Donc écoutez, je ne sais pas si vous m'avez suivi, réussi à me suivre, mais c'est tellement important. Leitmotiv, nous avons besoin du négatif, nous avons besoin du négatif, nous avons besoin du négatif pour nous équilibrer avec nos parties positives. Donc, clairement, voilà, arrêtons de le détruire, arrêtons de ne plus le vouloir, et si il est sur notre route, eh bien, il est là uniquement pour nous permettre de retrouver un équilibre et un ajustement. Rappelez-vous, l'épée Excalibur, c'est en nous, on est presque une épée, on est la source et on est un équilibre de toutes ces forces, de toutes ces énergies, de tout ça. Donc voilà, vous voyez, bon, écoutez, voilà cette vidéo tant attendue qui finalement peut-être ne vous apprend rien de... Alors si, je vais quand même rajouter une petite... D'abord, je vais tirer une petite carte comme j'aime bien les tirer. Par rapport à tout ce que j'ai dit, ah, il y en a une qui dépasse, alors je vais la sortir, je vais voir ce que c'est. Ah, c'est trop drôle, vous savez pourquoi? Parce que c'est la carte du succès. Donc c'est quand même marrant parce que je suis en train de dire qu'on n'en a rien à foutre du succès, mais en fait, le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Et si je lis cette carte du succès, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle concerne vraiment cette vidéo. Elle dit: le succès intérieur et extérieur vient à votre rencontre. Les portes du triomphe n'attendent que de s'ouvrir bien grandes pour vous. Acceptez d'être déjà un gagnant et encore plus de victoires affluent dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Avoir du succès est un état d'esprit. Plus vous le sentirez, plus l'amour, la prospérité, la renommée, la fortune abonderont dans votre vie. Si une situation vous ébranle, relevez-vous et ressaisissez-vous, puis découvrez ce que vous avez appris. L'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. Alors continuez à avancer et croyez en vous-même. Célébrez même les plus petites victoires qui se produisent dans votre vie. Le succès remplit ma vie au-delà de mes rêves les plus fous. Alors, finalement, je suis presque étonnée et pas étonnée d'avoir cette carte. C'est juste pour dire que finalement tout ça c'est des notions. Quand il dit le succès est un état d'esprit, bah oui, le succès est un état d'esprit et finalement le succès c'est encore une fois d'être soi dans l'équilibre et inévitablement si on est là-dedans, eh bien on est en phase avec nous et vous savez bien, on est en joie, on est heureux. Hein, les quelques petites choses que j'ai envie de rajouter, c'est de suivre notre joie, de suivre notre plaisir, de suivre vraiment ce que l'on ressent au plus profond de nous. Ne peut que nous permettre de trouver cet équilibre encore une fois. Mais surtout, voilà, n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit sur le côté négatif parce que c'est super important. Donc nous, on va beaucoup le travailler avec Glastonbury. Donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, on part dans 5 jours. Il reste une place si ça parle à quelqu'un. Sinon, bah, on sera 9 et on sera très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, alors, ce qui sera intéressant aussi, puisque vous savez bien que je suis une dingue de Feng Shui, hein, que c'est mon dada depuis 15 ans. Comme petit jeu à la suite de cette vidéo, je vous invite à faire le tour de chez vous et peut-être à identifier ce qui n'est pas positif chez vous. Voilà, pour pouvoir vous aider à reconnaître encore ces parties négatives et peut-être justement à rentrer dedans, à plus en profondeur pour les accepter, les équilibrer, etc. Donc regardez un petit peu toutes les symboliques que vous avez. Vous savez bien que le Feng Shui, c'est un décodage absolument incroyable. Donc
sans même rien connaître du feng shui, si vous ne savez rien du tout du feng shui, je vous invite à deux choses. La première, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à mon blog laurence-dujardin.com. Et vous savez pourquoi? Parce que si vous vous abonnez, vous allez recevoir un lien avec un petit PDF à télécharger où vous avez toute une base pour vous amuser à faire le feng shui chez vous. Ça, c'est un premier truc. Pour ceux qui auraient été abonnés depuis un moment et qui ne l'ont pas reçu, je vais envoyer un mailing d'ailleurs avec cette vidéo ce soir. Et donc je vous mettrai le lien et vous aurez le lien, vous pourrez vous amuser à télécharger le PDF. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui étaient abonnés avant que je mette le PDF. Voilà. Et donc la deuxième chose que je voulais vous dire, je vais y arriver. Bon, ça fait 25 minutes, mais bon. Vous avez l'habitude. Le deuxième truc donc que je voulais vous dire, eh bien faites le tour de chez vous, de chaque pièce, et puis regardez honnêtement toutes les symboliques que vous mettez à droite, à gauche, et vraiment essayez de regarder vraiment d'un œil extérieur et qu'est-ce que veut dire la symbolique. Parce que je vous assure que quand on regarde précisément, on voit très bien les choses. Et rappelez-vous que quand on rentre dans une pièce, on a au fond à gauche la zone abondance, donc qui vous connecte à l'abondance, la zone réputation au milieu en face, qui est celle qui correspond à votre image et vos succès, la zone amour, projet, etc. Mais honnêtement, je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous aurez un petit doc et du coup avec ça, vous pourrez vous amuser à voir un petit peu chez vous, qui est clairement la projection de votre inconscient, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous n'êtes pas, avec tout, parce que ça a duré un petit moment, mais c'est quelque chose d'hyper important en fait que je vous ai exprimé. Même si j'en ai déjà parlé, j'en ai pas parlé peut-être de la même manière, parce que j'ai vraiment repris conscience de ça et intégré ça. Voilà, donc finalement, si vous arrivez à l'accepter, à l'intégrer, eh bien, vous allez arrêter de vous fâcher avec tout ce qui vient et qui peut vous emmerder dans votre vie. Et en ce moment, voilà, ce message, il n'est pas anodin parce qu'encore une fois, 2018, c'est l'année de l'équilibre. Donc, pour pouvoir commencer à agir, vous savez, quand on relie avec les cartes, la carte 1, le battleur, c'est c'est le magicien, en fait, il a sa table, il a tous les outils, mais en fait, il s'en sert pas encore. Ok, parce qu'il ne peut pas s'en servir, parce qu'il ne sait pas comment s'en servir, d'accord? C'est la carte du battleur. D'ailleurs, il a comme une table, et puis le quatrième pied de la table, en fait, ce sont ses jambes. Donc, il a les moyens d'agir, mais ça y est, les cheveux, ça faisait longtemps. Il a les moyens d'agir, mais il faut qu'il apprenne à se servir de tous ses outils, parce qu'il a déjà tous les outils. Après, on passe à la papesse, qui est justement celle qui va lever le voile sur l'inconscient, qui va permettre d'aller beaucoup plus en profondeur, en connexion avec nous-mêmes, pour passer justement ensuite à l'impératrice en numéro 3, qui nous permet de créer en fait, qui nous permet d'affirmer, de créer, parce que l'impératrice c'est du féminin, c'est une femme, et vous savez bien que la créativité c'est l'énergie féminine qui siège dans notre hara. Voilà. Donc, pour passer en 2019, qui est une année 3 universelle, on a besoin de se donner les moyens de récupérer tous ces outils et toute cette puissance finalement qu'on a en nous, mais on ne peut pas le faire tant qu'on ne va pas lever le voile un petit peu sur notre inconscient et se permettre cette connexion, cette reconnexion avec ce que nous sommes. Et ça, nous ne pourrons jamais le faire tant que nous n'accepterons pas la partie négative et inconfortable qui est incontournable. Le jour où il n'y a plus de négatif, il n'y a plus d'équilibre possible. Est-ce que vous comprenez bien, c'est énorme. Le jour où il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour en fait. Vous comprenez? Parce que finalement, c'est un équilibre vraiment entre toutes les forces, entre toutes les énergies, qui est constamment en fait en mouvement en fait. Et c'est vachement important de voir ça, parce que tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous serine dans tous les sens dans le développement personnel, c'est une catastrophe. C'est il faut être positif, il faut être positif, il faut être positif. Oui, il faut être positif. C'est pas il faut être positif. Et ça sera le mot de la fin. Il faut être dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est pas le positif. L'équilibre, c'est ici, dans le cœur, dans toute l'énergie que l'on est, avec tout ce que l'on est.
et avec la double polarité de l'énergie universelle. Voilà. Allez, je vous fais des bises et puis je vous dis à bientôt. Peut-être que j'arriverai à vous faire, mais bon, je ne veux pas vous dire de fausse joie, une petite vidéo à Glastonbury, notamment au moment de la fête de Beltane, parce que je pense qu'il va y avoir plein de mouvements et ça va être vachement sympa. Donc c'est vrai qu'on fera peut-être quelque chose, voilà, genre à la Tour Thor ou ailleurs. Voilà. Allez, je vous bise et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end. Salut!